Leçon 1. Regarder des films. Salut Anna, j'adore regarder des films d'action, surtout les poursuites en voiture. Salut Jean, moi aussi. Ils font toujours monter mon adrénaline. J'aime quand le méchant se bat avec les gentils. C'est toujours passionnant. Cela ajoute tellement de tension à l'histoire. Avez-vous un film d'action préféré? Absolument. Mad Max, Fury Road est l'un de mes favoris de tous les temps. Un excellent choix. La cinématographie est époustouflante et l'action est continue. Oui. J'aime la façon dont cela vous tient en haleine. Planifions une soirée cinéma pour regarder certains de nos favoris. Leçon 2. Difficile, mais enrichissant. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu avais récemment entrepris un projet ambitieux. Oui, c'était dur mais enrichissant. Cela m'a vraiment poussé à grandir. J'imagine. Comment cela vous a-t-il façonné en tant que personne? Cela m'a appris la résilience et l'importance de la persévérance. C'est super. Relever des défis mène souvent à la croissance personnelle. Absolument. J'ai appris à accepter les difficultés au lieu de les éviter. C'est un état d'esprit puissant. Quelle est la prochaine étape à votre agenda? J'ai l'intention de me lancer dans un autre projet qui nécessite un travail d'équipe. Collaborer avec les autres peut être tellement enrichissant. Leçon 3. Réservation d'un séjour. Et Anna, je viens d'appeler l'hôtel, et ils m'ont dit qu'il leur restait quelques chambres. Salut Jaune, c'est super. Combien de nuits resterez-vous? Je prévois de rester 3 nuits. Et qu'en penses-tu? Cela semble raisonnable. Allez-vous explorer la région? Certainement. Je veux visiter les attractions locales et essayer la nourriture. Cela a l'air amusant. Avez-vous vérifié s'ils proposent des visites guidées? Oui, ils le font. Je pense qu'une visite guidée serait utile pour les nouveaux visiteurs. Bonne idée. C'est un excellent moyen d'en apprendre davantage sur l'histoire. Exactement. J'ai hâte de découvrir tout ce que la ville a à offrir. Leçon 4. Camping ou randonnée. Bonjour Anna. Le camping a l'air amusant, mais je ne suis pas sûr de la randonnée. Et Joan, pourquoi pas? N'est-ce pas une excellente façon de profiter de la nature? Je suis d'accord, mais la randonnée n'est-elle pas fatigante parfois? C'est possible, mais la vue et l'air frais en valent la peine. C'est vrai. Et si on faisait des pauses régulières pendant la randonnée? Absolument. De plus, nous pouvons emporter des collations pour conserver notre énergie. Bonne idée. Selon vous, quel genre de collation devrions-nous apporter? J'adore les mélanges montagnards et les bars granola. Ils sont faciles et nutritifs. Parfait. Planifions bientôt un séjour camping et randonnée. Leçon 5. Perspective juridique. Et Anna, savais-tu qu'un juge est moins susceptible d'être influencé par une motion qu'un jury? Salut Joe, c'est intéressant. Selon vous, qu'est-ce qui influence leurs décisions? Je pense que les juges s'appuient davantage sur les preuves et les précédents juridiques.
Vrai. Un joueur peut être influencé par les émotions et les histoires personnelles. Exactement. C'est pourquoi un avocat de la défense peut préférer qu'une affaire pénale soit portée devant un juge. Je vois. Il doit s'agir d'un choix stratégique basé sur les spécificités du cas. À coup sûr, comprendre le système juridique peut être assez complexe. C'est vraiment le cas. Devrions-nous approfondir ce sujet la prochaine fois? Excellente idée. J'aimerais en savoir plus sur les stratégies juridiques. Leçon 6. Naviguer dans la ville. Bonjour, Anna, bien sûr. Où essaies-tu d'aller? Salut John, je dois me rendre au centre-ville. Pouvez-vous m'aider? Absolument. Vous prenez les transports en commun ou vous conduisez? Je pensais prendre le bus. Ça semble plus facile. Vos choix. Le bus est généralement pratique pour rejoindre le centre. Savez-vous à quelle fréquence circulent les bus? Il circule toutes les 10 à 15 minutes. Vous n'aurez donc pas à attendre longtemps. C'est parfait. Je vérifierai les horaires des bus avant de partir. Un geste intelligent. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour vous diriger. Leçon 7. Les leçons d'Amy. Salut Lana, as-tu entendu parler des cours de musique d'Amy? Salut John, oui. J'ai entendu dire qu'elle avait déjà eu 3 leçons. C'est exact. Mais j'ai aussi entendu dire qu'Amy et son père se disputaient pendant les cours. Vraiment? Cela doit être dur pour eux deux. De quoi se disputent-ils? Surtout à propos de la façon dont elle joue. Son père veut qu'elle suive strictement les règles. Je comprends cela, mais c'est important pour Amy de s'exprimer aussi. Exactement. Peut-être qu'ils doivent trouver un équilibre entre discipline et créativité. Cela semble être un bon plan. Ils devraient mieux communiquer à ce sujet. Très bien. Espérons qu'ils pourront surmonter leurs différences pour sa croissance. Leçon 8. Démarrer une collection. Salut, Anna. Je pensais commencer une collection. Salut Jaume, ça a l'air excitant. Que veux-tu collectionner? Je ne suis pas encore sûr. Je pourrais opter pour des timbres ou des pièces de monnaie. Les deux sont intéressants. Avez-vous des conseils pour un débutant? Oui, je recommanderais de se concentrer sur un thème ou un type spécifique. C'est intelligent. Cela facilite la recherche et l'utilisation de vos articles. Exactement. Du plus, il peut être amusant d'en apprendre davantage sur leur histoire. J'adore cette idée. Peut-être que je vais commencer à collectionner quelque chose aussi. Tu devrais. C'est une excellente façon Leçon 9. d'apprendre et Agence de libre. s'amuser en même temps. Bonjour Anna, avez-vous suivi l'actualité de l'agence libre ces derniers temps? Salut John, oui. C'est fascinant de voir comment les joueurs peuvent négocier leurs contrats. Droite, ils ont désormais beaucoup plus de liberté pour choisir leurs équipes. Exactement. Cela change vraiment la dynamique du sport. Pensez-vous que cela améliore la concurrence?
Certainement. Plus de choix peuvent conduire à des équipes plus fortes et à des jeux passionnants. Je suis d'accord. Cela permet également aux fans de rester engagés avec leurs joueurs préférés. À coup sûr. C'est intéressant de voir comment les stratégies évoluent à chaque saison. Gardons un œil sur la façon dont cela se déroule cette année. Leçon dit la santé. C'est important. Et Anna, est-ce que tu te reposes suffisamment et que tu manges bien? Salut John, pas vraiment. J'ai négligé ma santé ces derniers temps. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui vous occupe autant? Le travail a été intense et je n'ai pas donné la priorité à mes repas. Je comprends. Il est facile d'oublier de prendre soin de soi pendant les périodes Exactement. de point. Je dois définir des rappels pour prendre des pauses et manger correctement. C'est une bonne idée. Peut-être pourriez-vous préparer vos repas le week-end. Oui. Cela me ferait gagner du temps et m'aiderait à manger plus sainement pendant la semaine. Élaborons un plan ensemble pour rester en bonne santé et motivés. Leçon 11. Service de navette. Et Anna, y a-t-il le service de navette disponible pour l'hôtel? Salut John, oui. Il y a une navette gratuite pour le centre-ville. C'est pratique. À quelle fréquence fonctionne-t-il? Il circule toutes les 30 minutes, donc c'est assez facile à attraper. Parfait. Cela rendra l'exploration de la ville beaucoup plus simple. Exactement. De plus, vous n'avez pas à vous soucier du stationnement. C'est un énorme bonus. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous recommandez de visiter? Certainement. Le musée et le parc sont tous deux incontournables. Cela semble être un excellent plan. J'ai hâte de les découvrir. Leçon 12. Opinion sur la couleur des cheveux. Et Anna, ma mère disait que se teindre les cheveux était une mode idiote. Salut John, vraiment? Qu'a-t-elle dit à propos de ta couleur de cheveux? Elle a dit que je n'aurais pas fière allure avec des couleurs vives. C'est intéressant. Voulez-vous essayer une couleur audacieuse? Je suis tenté. Je pense que ça pourrait être amusant d'expérimenter. Absolument. Les cheveux sont un excellent moyen de s'exprimer. What? Mais je veux aussi respecter l'opinion de ma mère. Peut-être pourriez-vous d'abord essayer un changement subtil, comme des reflets? C'est une bonne idée. C'est un bon compromis. Leçon 13. Merveille météorologique. Salut Anna, quel temps fait-il dehors aujourd'hui? Salut John, il fait beau et chaud. Parfait pour une balade. Cela semble charmant. Avez-vous des projets de sortie? Oui, je pense faire une promenade dans le parc. Excellent choix. Une promenade au soleil est rafraîchissante. Absolument. Je pourrais apporter un livre à lire sur un banc. Cela a l'air relaxant. Quel livre lis-tu? Je lis un roman policier. Ça me tient en haleine. J'aime les bons mystères. Faites-moi savoir comment ça Leçon se 14. passe. Recommandations pour les débutants.
Bonjour Anna, bon point pour commencer quelque chose de nouveau. Salut John, avez-vous des recommandations pour les débutants? Je pense qu'il est préférable de commencer par quelque chose de simple. C'est logique. Par quoi as-tu commencé quand tu as commencé? J'ai commencé avec des recettes de cuisine de base. Ils étaient faciles à suivre. La cuisine est un excellent choix. Quel a été votre premier plat? J'ai fait des œufs brouillés. Ils se sont étonnamment bien déroulés. C'est génial. C'est une excellente base pour des repas plus complexes. Exactement. Une fois que vous maîtriserez les bases, vous pourrez en explorer davantage. Leçon 15. Le comportement de bébé. Et Anna, mon bébé n'est pas parfait parfois. Salut John, c'est normal. Que fait-elle? Parfois, elle se met en colère ou se plaint sans raison. Les bébés peuvent être imprévisibles. Avez-vous remarqué des tendances? Pas vraiment, mais je pense qu'elle est peut-être simplement fatiguée ou affamée. C'est logique. Les bébés expriment leurs besoins différemment. Il s'agit d'apprendre ce qu'elle veut à ce moment-là. Exactement. Le simple fait d'être patient et observateur peut beaucoup aider. C'est une expérience d'apprentissage pour nous deux. Leçon 16. Discussion sur les soins dentaires. Salut Anna, je viens de passer mon examen dentaire et le dentiste m'a dit que j'avais des dents saines. Salut John, c'est fantastique. Lui avez-vous dit que vous utilisiez du fil dentaire tous les jours? Oui, je l'ai fait. Il a été impressionné et a dit que cela aidait vraiment. C'est formidable à entendre. La soie dentaire peut faire une grande différence. Absolument. J'ai remarqué que mes gencives sont plus saines depuis que j'ai commencé. Bien pour vous. Avez-vous d'autres conseils pour garder des dents saines? Boire beaucoup d'eau m'aide et j'essaie d'éviter les collations sucrées. Ce sont de solides conseils. Je dois être plus cohérent avec ma routine. Nous pouvons nous motiver mutuellement pour suivre nos soins dentaires. Leçon 17. À la recherche d'hôtels. Bonjour Anna, as-tu trouvé de bonnes options d'hôtel? Salut John, oui. J'ai trouvé quelques hôtels qui semblent sympas. C'est super. Qu'est-ce qu'ils proposent qui a attiré votre attention? L'un d'entre eux possède une piscine fantastique et un petit déjeuner gratuit. Cela semble parfait pour se détendre après une longue journée. Oui. De plus, l'emplacement est juste à côté des attractions. La commodité et la clé sont-ils dans votre budget? Ils sont. Je pense que nous passerons un séjour confortable sans trop dépenser. Génial. Réservons-le vite pour ne rien manquer. Leçon 18. Aventure en Floride. Et Anna, nous allons en Floride le mois prochain. Salut John, c'est excitant. Est-ce votre première fois là-bas? Oui, c'est le cas. J'ai tellement entendu parler des plages. C'est super. Assurez-vous de visiter les Everglades. C'est époustouflant. Je vais.
J'ai toujours voulu y voir la faune unique. Vous allez adorer. Et n'oubliez pas d'essayer des fruits de mer locaux. Ça a l'air délicieux. Des endroits précis que vous recommandez? Oui, il y a un célèbre marché aux poissons à visiter, absolument. J'ai hâte. Cela ressemble à un voyage incroyable. Leçon 19 Arrivée culturelle. Bonjour Anna. As-tu entendu parler des différents arrivages culturels? Salut John, oui. J'ai lu que des immigrants du Pérou et de l'Équateur arrivaient. Exactement. Et puis le phénomène allemand est également arrivé du Venezuela. C'est fascinant de voir à quel point nos communautés se diversifient. Absolument. Chaque culture apporte des traditions et des saveurs uniques. J'adore ça. Avez-vous essayé de nouveaux aliments issus de ces cultures? Oui, j'ai essayé le ceviche du Pérou et c'était délicieux. Il faut que j'essaye ça. Cela semble rafraîchissant et savoureux. Tu devrais explorer Leçon 20. différentes Des cuisines idées est toujours brillantes une pour la aventure. visibilité. Salut Anna, je pensais que nous pourrions améliorer l'éclairage extérieur pour une meilleure visibilité. Salut Joe, c'est une bonne idée. Quel type d'éclairage envisagez-vous? Je pense aux lampes à énergie solaire. Ils sont écologiques et rentables. Excellent choix. Ils ajoutent également une ambiance agréable à l'espace. Exactement. De plus, ils sont faciles à installer puisqu'aucun câblage n'est nécessaire. Et ils peuvent également contribuer à améliorer la sécurité lors des activités nocturnes. Il est important de se sentir en sécurité à l'extérieur. Pensez-vous que nous devrions nous concentrer sur des domaines spécifiques? Peut-être que le sentier et près de l'entrée seraient des endroits idéaux. Bon appel. Un éclairage clair peut certainement faire une différence dans ces domaines. Leçon 21 Conscience environnementale. Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler de réduire notre empreinte environnementale? Salut Joe, oui, c'est un sujet tellement important de nos jours. Absolument. Selon vous, quelles sont les méthodes efficaces pour commencer? Je pense qu'utiliser moins de plastique et recycler davantage peut avoir un impact considérable. C'est vrai. De plus, réduire la consommation d'énergie à la maison aide beaucoup. À coup sûr, des choses simples comme éteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas utilisées sont importantes. Et l'utilisation d'appareils économes en énergie peut permettre d'économiser de l'argent et des ressources. Exactement. Chaque petit effort compte pour une planète plus saine. Sensibilisons-nous et incitons les autres à nous rejoindre. Leçon 22. Mise à niveau des appareils. Et Anna, que penses-tu que nous devrions acheter en premier pour notre maison? Salut Jaune, je pense qu'un nouveau réfrigérateur serait génial. Le nôtre vieillit. Je suis d'accord. Un modèle économe en énergie nous permettrait d'économiser de l'argent à long terme. Certainement. De plus, les réfrigérateurs les plus récents offrent de meilleures options de stockage. Droite. J'adore l'idée d'avoir des étagères réglables et des tiroirs croustillants.
Cela rend l'organisation de la nourriture tellement plus facile. As-tu regardé des marques? J'ai entendu de bonnes choses sur Samsung et LG. Ils ont d'excellentes critiques. Ces marques sont populaires. Comparons les fonctionnalités et les prix avant de décider. Cela ressemble à un plan. Je suis ravi d'en choisir un nouveau. Leçon 23. Les essentiels du centre de remise en forme. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que le centre de remise en forme recommande de porter une tenue d'entraînement confortable. Salut Joe, c'est logique. Il est important de se sentir bien en faisant de l'exercice. Exactement. Y a-t-il des casiers dans le centre pour nos affaires? Oui, je crois qu'il dispose de casiers et de douche. C'est super. C'est pratique pour se rafraîchir après une séance d'entraînement. Absolument. De plus, il protège nos affaires pendant que nous faisons de l'exercice. Sur quel type d'entraînement comptez-vous vous concentrer? Je pense à un mix de cardio et de musculation pour rester équilibré. C'est un plan solide. Je pourrais me joindre à vous pour quelques séances de musculation. Leçon 24. Routine de remise en forme. Salut Anna, j'ai fait un mélange de cardio et de musculation ces derniers temps. Salut Joe, c'est génial. Comment ça va pour toi? C'est génial. Le cardio aide à l'endurance et l'entraînement en force développe les muscles. C'est vrai. J'aime la façon dont ils se complètent. Exactement. De plus, cela rend les entraînements intéressants et engageants. Avez-vous un emploi du temps précis à suivre? Oui, j'alterne les journées entre exercices de cardio et de musculation. Cela a l'air efficace. Je devrais essayer cette routine aussi. Vous devriez certainement le faire. C'est motivant d'avoir un plan en place. Leçon 25. Dîner au restaurant en bord de mer. Et Anna, pendant que tu fais ça, je vais rechercher quelques restaurants à Sissaïd que nous pouvons essayer. Salut Joe, cela ressemble à un plan. Avez-vous des cuisines particulières en tête? Je pensais que nous devrions essayer des fruits de mer locaux. C'est censé être frais et délicieux. Excellente idée. J'ai entendu dire qu'il y avait là-bas un célèbre restaurant de chaudrée de palourde. Oh, j'adore la chaudrée de Palourde. L'avez-vous déjà essayé? Oui, c'est crémeux et savoureux. J'ai hâte d'en avoir au bord de la plage. Certainement. Vérifions également les endroits dotés de sièges extérieurs. Bon appel. Manger dehors sera agréable avec la brise océanique. Je vais chercher des avis pour trouver les meilleurs spots. Ce sera un voyage agréable. Leçon 26. Influence du sport. Bonjour Anna, je lisais comment ils ont découplé ces fichus modèles après le système sportif des écoles publiques anglaises. Salut Joe, c'est intéressant. Comment cela a-t-il affecté la culture sportive? Eh bien, cela a créé un fossé entre la classe supérieure et les autres athlètes. Vraiment? Je ne m'en étais pas rendu compte. Quel type de sport était populaire parmi les garçons des classes supérieures? Les sports comme le cricket et le rugby étaient assez courants. Ils avaient de meilleures installations.
C'est logique. L'accès aux ressources peut vraiment changer la donne. Exactement. C'est fascinant de voir à quel point les facteurs socio-économiques jouent un rôle dans le sport. J'aimerais en savoir plus sur ce sujet un jour. C'est assez intriguant. À coup sûr, il y a tellement d'histoires derrière tout ça. Leçon 27. Histoire de Cuba. Salut Anna, savais-tu que Cuba est devenu indépendant en 1902? Salut John, oui, c'est une année marquante dans leur histoire. What? Et puis, en 1959, Cuba est devenu un pays communiste. C'est un changement majeur. Selon vous, qu'est-ce qui a conduit à ce changement? De nombreux problèmes sociaux et économiques ont contribué à la révolution. Je peux voir comment cela amènerait les gens à chercher un gouvernement différent. Exactement. Il est intéressant d'étudier comment ces événements ont façonné Cuba aujourd'hui. Absolument. L'histoire nous aide vraiment à mieux comprendre l'actualité. J'aimerais discuter davantage d'événements historiques avec vous. Leçon 28. Exploration artistique. Bonjour Anna, je lisais comment l'aide a répondu à l'essentiel de la demande d'art au 19e siècle. Salut John, c'est fascinant. De quel genre d'art parlons-nous? Surtout des textiles et des peintures. Plusieurs peintres se sont rendus sur le territoire indien pour créer de l'art. Ouah, cela a dû être une expérience incroyable pour eux. Les couleurs et les styles de l'art indien sont si vibrants et uniques. J'aime la façon dont l'art reflète la culture et l'histoire. Des peintres en particulier se sont-ils démarqués? Oui, certains peintres britanniques célèbres comme Thomas Dany étaient connus pour leurs paysages. C'est incroyable. J'aimerais en savoir plus sur leurs œuvres. À coup sûr, explorer l'histoire de l'art est toujours inspirant. Leçon 29. Retour sportif. Salut Lana, as-tu entendu parler du bref retour de Michael Jordan en NBA? Salut Joe, oui, c'était surprenant après sa retraite. À quelle ligue était-il affilié? Il était avec les Wizards de Washington à cette époque. Droite. C'est fascinant de voir comment un joueur de son calibre est revenu au jeu. Exactement. Il possédait toujours des compétences incroyables, même après toutes ces années. A-t-il bien performé lors de ce retour? Il l'a fait, mais ce n'était pas tout à fait la même chose que ses premières années avec les Bulls. C'est logique. La ligue a beaucoup changé depuis ses débuts. Très. C'est toujours intéressant de voir comment les légendes s'adaptent aux nouveaux défis. Leçon 30. Conversation autour du café. Bonjour Anna, je viens de prendre une tasse de café corsé qui était incroyable. Salut Joe, ça a l'air génial. Quelle marque as-tu essayé? J'ai récemment acheté un mélange Thiopine. Il a des saveurs si riches. J'adore le café éthiopienne. C'est souvent fruité et floral. Exactement. C'est rafraîchissant d'avoir un goût unique dans le café. Le buvez-vous noir ou avec de la crème et du sucre?
Je le préfère noir pour profiter de toute la saveur. Et vois, J'ajoute généralement un peu de crème. Cela équilibre bien le goût. cela a l'air délicieux. Nous devrions organiser une journée de dégustation de café ensemble. Leçon 31. Demande de logiciel. Salut Yana, savais-tu que le secteur technologique est en plein essor? Salut John, oui. La demande de logiciel monte en flèche en ce moment. Exactement. Les entreprises recherchent des solutions innovantes pour rester compétitives. C'est vrai. C'est passionnant de voir autant de nouvelles startups émerger. Je suis d'accord. De nombreux jeunes entrepreneurs apportent de nouvelles idées. Selon vous, quels sont les domaines qui ont le plus de potentiel? Je pense que l'intelligence artificielle et la cybersécurité sont des domaines en pleine croissance. Certainement. Ces domaines seront cruciaux pour l'avenir de la technologie. J'ai hâte de voir quelles seront les prochaines avancées. Leçon 32. L'essor de l'aviron. Salut Anna, je lisais des articles sur le sport de l'aviron dans ses premières années de formation. Salut Jo, ça a l'air intriguant. Qu'avez-vous découvert? La combinaison du succès sportif et de la popularité auprès des spectateurs a contribué à sa croissance significative. C'est intéressant. Certains athlètes ont-ils contribué à ces popularités? Oui, quelques rameurs clés sont devenus célèbres et ont attiré de grandes foules lors d'événements. J'imagine. L'engagement des spectateurs est si important pour le sport. Absolument. Cela crée une atmosphère dynamique et encourage une plus grande participation. Pensez-vous que l'aviron a maintenu cette popularité au fil des années? C'est le cas, mais il est également confronté à la concurrence d'autres sports. C'est fascinant de voir comment ça évolue. Leçon 33. Productivité et engagement. Salut Anna, je pensais à quel point il est important de maintenir la productivité et l'engagement au sein d'une équipe. Salut John, absolument. Cela garantit que tout le monde travaille efficacement vers des objectifs communs. Lorsque les membres de l'équipe sont engagés, ils ont tendance à être plus motivés et créatifs. Exactement. Selon vous, quelle stratégie fonctionne le mieux pour renforcer l'engagement? Des commentaires réguliers et une communication ouverte peuvent faire une énorme différence. Je suis d'accord. Cela aide les membres de l'équipe à se sentir valorisés et entendus. De plus, les activités de consolidation d'équipe peuvent favoriser de meilleures relations entre collègues. C'est vrai. Des relations solides conduisent à une meilleure collaboration sur les projets. Certainement, il s'agit de créer un environnement dans lequel chacun se sent responsabilisé.